nominat le catalogue du festival du cinéma du Bénin. On n'est même pas fait. Le festival est parmi. Comment Canal qui a amplifié pour savoir que j'existe? Buenas tardes. Entière, recomposée, abandonnant les schémas et les règles. Tous les principes figés. Qui m'ont conduite ici, en souterrain, dans ce noir lumineux. Que j'empante sans douleur. Mais avec fièvre, une fièvre qui envahit chacun des pores. De ma peau. Recomposée. Fuyant toutes les certitudes abjectes. Tous les miroirs glacés. Dans lesquels mon reflet disparaît. Et renonçant tout à fait étalé de tout mon long,
puissante. À la convention. À la convention de mon corps. Madame, monsieur, bienvenue au chantier. S'il vous plaît, ne vous bousculez pas, s'il vous plaît. Pardon. Est-ce que vous pouvez, en rang de deux, s'il vous plaît, prendre les couloirs pour ne pas recevoir les cailloux sur le crâne? Restez sur les couloirs pour ne pas recevoir des pierres sur le crâne. Merci. Prenez les couloirs, s'il vous plaît, entassons-nous vers les couloirs. C'est pour la sécurité. D'autres peuvent rester dans cet espace vide devant, mais avancez, avancez. Avancez de l'autre côté, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît, de l'autre côté, avancez. Avancez, il y a de la place dans les couloirs, s'il vous plaît. Avancez sur les couloirs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. L'aménagement du territoire, une certaine vision sociale cette voie toute familiale et pour laquelle on se bat toujours avec conviction en mettant notamment construite de façon équilibrée au nom de la famille. Entrez, entrez. Trouvons un peu de place dans les couloirs si possible. Vissé à ce prix, avec un talent naturel qui se passe de notation, une décision. Absolument rien à voir. Des engagements absolus sociaux et moraux. Entrez, madame, entrez, messieurs. Certitude et Entrez, entrez. et le sol. Fondamental d'une hygiène de vie, une taille d'influence, la liberté. Ces formes-là exposées, on doit les traiter à notre tour. Ok. Une compétence naturelle que nous et la population, de façon tout à fait autonome et responsable, puis essentiel à force d'un combat. Nous n'avons rien lâché. Bien, vraiment bien.
mais elle ne répondit rien. Elle secoua avec rage la masse de cheveux qui débordait de son crâne. Elle frappa le sol de toute la largeur de ses grands pieds. Puis, elle prit à pleine main une motte de terre fraîche et l'enfourna d'un coup dans sa bouche. C'était le jour du déménagement. Les cartons passaient de main en main pour accéder à l'étage supérieur et l'on se réjouissait déjà de la vue sereine et dégagée, puisque ce troisième étage, contrairement au second, disposait d'un balcon qui prolonge délicieusement le séjour dont on allait pouvoir bénéficier. On avait fini par tout à fait oublier ce rez-de-chaussée miteux où persistaient des nappes de brouillard et où chacun des 4 enfants de cette famille et son enfant, elle aussi, avait vu le jour. Un rez-de-chaussée dont on s'était littéralement évadé un peu honteusement, en pleine nuit, comme on s'évade précipitamment d'une prison. Et depuis ce jour, la famille avait entrepris sa lente ascension vers les sommets de l'immeuble. Ascension ponctuée d'étapes qui coïncidaient toutes avec la réalisation professionnelle ou personnelle, mais dans cette famille, cela ne fait pas beaucoup de différence, d'un de ses membres. Il s'occupait d'aménagement. Il l'appelait ainsi. Cela s'était imposé au fil des générations. Et l'on se plaisait souvent, les soirs après le dîner, à retracer consciencieusement le parcours de cette famille, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, pour s'expliquer l'évidence avec laquelle on en était arrivé là. Chacun s'était rendu compte au fil des générations que ce territoire dans lequel il vivait nécessitait un aménagement sérieux, un aménagement réfléchi, selon certains critères. Ils employaient ces mots qui permettent à la famille et à la population de circuler plus aisément selon un schéma et un ordonnancement que l'on jugeait plus appropriés.
Son frère cadet venait d'intégrer ce service de la municipalité où son père officiait et avait pu, à force de poignées souples, l'imposer à ses côtés. Et l'on avait immédiatement parlé de ce déménagement au 3e pour célébrer correctement une nouvelle vie en construction. Ils employaient ces mots. Une voie toute familiale dans laquelle ce fils cadet avait finalement accepté de s'engager. Cette fois-ci, on déménageait en plein jour, de façon à ce que les voisins puissent apprécier pleinement la poursuite de l'ascension familiale. C'est avec fièvre que l'on se rendit compte que le sommet n'était plus si loin, que 2 étages plus haut résonnaient déjà les trompettes de cette reconnaissance pour laquelle on s'était tant battu, pour laquelle on se bat avec conviction. Ils avaient prononcé ce mot, cette reconnaissance, que l'on attendait avec certitude, une certitude sereine. Car ils savaient tous que dès l'instant où le dernier étage serait atteint, ils seraient parvenus à une totale satisfaction. On s'inquiétait depuis longtemps pour ce frère cadet, moins investi que d'autres dans l'ascension, et c'était une grande réjouissance que de le voir enfin épouser le destin familial. Son frère aîné avait su rapidement, grâce à ses aptitudes remarquables et sans accroc, intégrer la société pour l'eau. Et à force de poignées souples, présidait également diverses associations locales aux objectifs affirmés et honorables de favoriser le bien-être et la santé de la population. En profitant notamment, en mettant notamment à profit, ils employaient ces mots, de cette circulation de l'eau que ce frère aîné s'occupait à tracer, car depuis cette intégration fort saluée à la société pour l'eau, intégration honorée, et c'est bien la moindre des choses, par un aménagement au second étage. Tout le monde s'employait, et son père en premier lieu, depuis ce bureau de la municipalité dont il avait en grande partie la responsabilité, a proposé un aménagement du territoire qui soit en totale adéquation avec ce cours de l'eau que le fils dessinait jour après jour. Et cette collaboration familiale était le sujet d'un profond contentement. Ils employaient ce mot, dont on ne cessait de se féliciter. Aujourd'hui, on déménageait au 3e. Venu prêter main forte à ce transfert vers les hauteurs, il y avait comme toujours ses cousins, cousines, oncles et tantes, le tout formant une masse opaque qu'elle ne parvenait pas à dénouer, dont elle peinait à comprendre les tenants et les aboutissants, puisqu'ils se ressemblaient et semblaient tout à fait se complaire dans cette ressemblance qu'ils entretenaient les uns vis-à-vis des autres. Ce qui l'avait conduite à renoncer tout à fait à la compréhension de cet enchevêtrement de corps qui était la source de discussions inépuisables au sein de cette famille, dont chacune des réunions était devenue prétexte
au dessin minutieux d'un arbre généalogique complexe et hasardeux, dans lequel elle ne parvenait pas à se situer vraiment, noyée qu'elle était par l'avalanche d'explications arbitraires et contradictoires, déversées par les uns et les autres, au sujet de leur place respective dans ce tronc généalogique commun. Et elle avait donc décidé de ne s'en référer qu'à ce mélange de corps qu'ils formaient, sans jamais nommer quiconque personnellement. Même si cela arrangerait sans doute les relations. Même si cela eût permis que les relations fussent plus naturelles. Même si cela suffisait à ce qu'on se sente moins empêtré dans ces relations et se contentait d'acquiescer à ce qu'ils disaient sans rien proposer d'autre en retour qu'un vague sourire inquiet, sans les questionner non plus sur leur propre vie, bien qu'elle fût intégrée par ces vies qui semblaient tous avoir apprivoisé. Qui construisent de façon équilibrée. Il disait cela. Elle ne demandait rien. Ses tantes, oncles, cousins et cousines, dont elle ne parvenait pas à départager les relations et les noms, travaillaient tous dans la santé, la construction et le commerce. Après avoir mené d'autres expériences moins heureuses, des trajectoires heurtées. Mais ils avaient su, à force de poignées souples, s'imposer dans le commerce, la construction et la santé. Son frère cadet, après 3 mois passés dans ce service de la municipalité, harassé par la haine que lui témoignait sans relâche la population à cause de cette affaire, dont il n'avait aucun rapport, et il n'était qu'un modeste pion, mais que son père lui avait demandé d'endosser. Au nom de la famille, Il avait dit cela pour prouver son attachement à la famille, montrer clairement la foi qu'il a dans cette entreprise que mène la famille. Son frère cadet donc finit par voler du balcon du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Une erreur de jeunesse, une mauvaise appréciation des faits. Bien sûr que l'on regretta, mais ensemble, la famille surmonta sa peine en déménageant un peu plus haut, au 4e étage. Événement qui coïncida fort heureusement, car la gaieté de cœur n'est vraiment pas de mise, avec la nomination de son père comme responsable de l'office municipal des infrastructures. Et l'on se réjouit de cette nouvelle, tandis que l'on gravissait les marches qui amenaient à l'avant-dernier étage de l'immeuble, dans un appartement que l'on choisit cette fois-ci côté sud, pour profiter pleinement du soleil qui rendait les plantes d'intérieur dont sa mère s'occupait Comme de mes propres enfants. plus vertes, plus résistantes, donnant à l'ensemble du logis un petit air de sauvagerie, contenu que tout le monde appréciait.
repos, s'il vous plaît. Attention là. Avancez, avancez. Il y a des places là devant. Bien. Bien. Bonsoir mon frère. Bienvenue au chantier. Entrez, entrez, entrez. Évitez les places au bout. S'il vous plaît, évitez les places au bout. Comme on est en chantier, bienvenue au chantier de notre famille. Comme on est en chantier, vous risquez de vous prendre un gravier sur la tête. Donc entrez. entièrement dénoué et tout à fait nu. Voilà que j'avance et m'allonge. Enfin, retrouve la possibilité de chacun de mes membres, épousant la terre, cette terre si douce, et oubliant les impacts, des points. J'ai voulu, avec rage et affronte, de mes mains, la
noirceur du dedans de moi. Cette chose sombre qui m'agite et me bouleverse, m'emporte et me soulève et donne à chacun de mes membres la force d'avancer et se dénouer de l'ensemble de mon corps une énergie pleine qui m'avale tout entière et me transporte noir, si pleine de rage, me transporte vers d'autres paysages. Elle fabriquait des formes. Une somme de petites constructions en matériaux divers qu'elle ramassait de ci, de là, aux alentours de l'appartement. Du bois, de la ferraille, vraiment n'importe quoi. Elle les agençait en petites constructions, vraiment n'importe quoi, qui emplissait peu à peu sa chambre. Ils avaient dit cela.
soit qui puisse lui mettre en porte-à-faux avec Hilton. C'est ce qu'ils avaient dit. Rien qui ne puisse dévoiler un sentiment de l'ordre de l'intime, considérant que cela relevait du cercle familial. De sorte qu'on en avait conclu qu'elle se fiche un peu pour tout, de son désintérêt pour cette famille, pour ce qu'elle a fait, et continue à tant faire pour qu'elle aussi trouve une situation dans ce monde. Ils avaient dit ces mots, une situation dans ce monde. Sa mère était désespérée de ne pouvoir faire d'elle ce qu'elle en attendait. Elle regardait son corps puissant, ses mains larges, ses gros genoux et ses grands pieds. Et elle aurait aimé disposer d'instruments adéquats. Oui, d'opérations à l'aide d'instruments plus appropriés pour les rendre plus aimables et plus semblables à ceux des autres membres de la famille. Son corps les dérangeait. Il était trop grand, trop large, trop puissant. Elle n'arrivait pas à s'adapter à leur cadre de vie. Toutes ces choses minutieuses et délicates dont on essaye de s'entourer. Non, elles ne se ressemblaient pas. Et bien que sa mère eût de gros genoux, des pieds trop grands, personne n'aurait osé évoquer une quelconque ressemblance entre ces deux-là. Bien que leurs traits fussent parfaitement identiques, les mains larges, leur taille semblable, personne, les cheveux délicatement noués sur le sommet du crâne, personne, non personne, n'aurait osé un seul instant évoquer une quelconque similitude entre ces deux corps. On évitait d'ailleurs soigneusement le sujet, et lorsqu'il semblait poindre malgré tout, on orientait la discussion sans ciller sur cet aïeul. Son portrait tout craché, qu'elle n'avait jamais connu ni jamais vu. Puis on avait déclaré l'unique photographie d'elle qu'on possédait. Mais on prit grand soin de lui expliquer qu'elle lui devait cette porte-tête qui n'a jamais su s'intégrer au mouvement familial, qui l'avait empêché de suivre ce train des choses qui les avait amenés, tous ceux de cette famille, à gravir les étages et se fondre dans le paysage. Non, elle n'a jamais réussi à suivre ce train des choses, ce mouvement-là. Sa sœur cadette évoluait dans le système éducatif. Elle travaillait à plein temps au sein de l'école maternelle sans aucun diplôme, mais avec un certain talent qui se passe de notation. C'est ce qu'ils avaient dit. Inconvénient mineur auquel on avait fini par pallier
l'Office municipal des infrastructures avait réussi, lors de la construction de ce tout nouveau bâtiment à caractère éducatif, à la faire intégrer. Elle passait ses journées à découper de grands morceaux de feutre, de feutrine pour être tout à fait précis, avec lesquels les enfants jouaient et se composaient des costumes. Elle en disposait en telle quantité qu'elle finit par en apporter les chutes de grands rouleaux entiers dans l'appartement. Sa mère, très soucieuse des apparences, des ambiances chaleureuses et apaisantes, s'était immédiatement entichée de cette toute nouvelle matière absolument délicieuse et décida de profiter des chutes pour apposer de grands rideaux de feutrine sur l'ensemble des fenêtres, de sorte à apposer une résistance conséquente au soleil qui finit par abîmer, oui, totalement détériorer les meubles de tout l'appartement. De sorte que l'on finit par passer ses journées dans le noir et que l'on finit par regretter cette décision prise à l'emporte-pièce. On disait ça, décision prise à l'emporte-pièce d'avoir déménagé dans la partie sud du bâtiment, bien trop exposée. Elles avaient choisi la feutrine pour son aspect léger et fin. Et peu à peu, la maison s'était recouverte de cette matière dont on ne se plut à couvrir les meubles, les tables, les fauteuils, jusqu'aux portes de chaque chambre. Et lorsqu'on entrait dans une pièce, il semblait l'espace d'un instant que l'on pénétrait dans une cellule capitole. Très jeune, elle avait eu un enfant. Elle avait éprouvé ce besoin d'avoir un enfant auprès d'elle qui l'aiderait à supporter sa charge. Sa sœur cadette avait décidé de s'occuper de son enfant, sa fille, pour l'instruire selon un schéma et un ordonnancement que la famille jugeait plus appropriés. Elle l'avait, pour ainsi dire, adopté. Elle la considérait comme sa propre enfant. Et le fait qu'elle ne put elle-même pas engendrer n'avait rien à voir avec cela. Absolument rien à voir, c'est ce qu'ils avaient dit, puisqu'elle était jeune encore. Et son époux vigoureux, et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse à leur tour offrir au corps familial de nouveaux éléments qui lui permettent de se déployer. Mais au fil des ans, la sœur cadette s'était détachée de cet enfant qui finalement ne lui ressemblait pas vraiment. Malgré tous mes efforts, elle en vint à manifester du dégoût à son égard. Du dégoût pour ses genoux trop grands, ses mains larges, ses pieds trop grands. Et à moins d'instruments, oui, opération sérieuse à l'aide d'instruments, elle ne savait trop qu'en faire. Tant si bien qu'elle se détacha tout à fait de l'enfant qui, selon elle, a longtemps poussé dans l'ombre de sa mère, ne profitait d'aucune de ses influences cadettes et subissait bien malgré lui ce corps qu'elle, sa sœur, lui avait légué. Et pour cela, elle leur en voulait à toutes les deux terriblement. Le mari de sa sœur, un homme dans la force de l'âge, véritable entrepreneur à l'éthique certaine, s'était lui aussi fait remarquer dans ce paysage
engagements absolument moraux et sociaux. Ils avaient dit cela, qui pourtant n'avaient jamais réussi à recueillir les suffrages de la population. Investi personnellement auprès de la famille dans ses préoccupations quotidiennes d'aménagement, il décida de se retirer un moment des affaires. Retrait qui coïncida malheureusement, hasard mesquin du calendrier, à l'envol du frère cadet depuis le balcon du 3e étage, mais qu'on jugeait aujourd'hui tout à fait approprié puisqu'on lui permettait de revenir au premier plan. Le mari de sa sœur est aujourd'hui récompensé pour construire quelque chose selon ses propres critères. Voilà qui succédait brillamment au père dans le service de la municipalité. Sa sœur et son mari formaient un couple que la population regardait, semblait regarder, car c'est ainsi qu'ils se voyaient vus avec envie. Ce couple qui, lorsqu'il apparaissait dans les jardins, au pied de l'immeuble, là où la famille se plaisait à se délasser les soirs, promenant ainsi ce couple bien assorti qui laissait échapper, mais bien rarement, parce que mesure et retenue sont de mise, quelques rires timides, laissant ainsi voir malgré eux la réalité de la complicité amoureuse qu'il entretenait. Ce couple, donc, a su se construire bon an, mal an, à force de poignées souples, malgré l'adversité du temps. Construction qu'aujourd'hui, aucun des deux ne regrettait, puisque ce mari, ami d'enfance de son père, avec une forte réputation, belle réputation qui le précédait, lorsqu'on lui avait présenté la cadette, avait vu en elle l'occasion d'asseoir sa réputation. Cette jeune personne, la sœur cadette, à qui la famille cherchait, avec certitude et conviction, vous avez dit ces mots, une situation convenable en dehors de l'école maternelle, ce duo s'était imposé aux yeux de tous et à leurs yeux à eux aussi. Cet homme, dans la force de l'âge, voyant dans cette jeune personne l'occasion d'asseoir la réputation qui le précédait, et cette femme, la possibilité d'apprivoiser une vie qui lui échappait partiellement, ces deux êtres, noyés dans leur solitude profonde, s'étaient immédiatement reconnus et avaient, sans attendre, avant que leur chance ne s'évapore, décidé de s'épouser. Cette union fut l'un des plus beaux jours de la famille.
Merci d'être venu aussi nombreux à mon mariage. Est-ce que la fête est belle ce soir? Elle s'évertuait jour après jour à construire ces petites choses. Ce forme varié qu'elle empilait dans sa chambre où personne ne mettait plus les pieds depuis longtemps, puisque sa mère refusait. Oui? Elle avait dit ce mot. De voir ces choses-là qui, au fil du temps, commençaient à préciser un dessin. Une œuvre très cohérente. Oui, plus tard, il utilisait ces mots. De voir ces choses-là qui, au fil du temps, commençaient à préciser un dessin. Le dessin d'un chemin très précis qu'elle construit peu après les semaines. Pour accéder à sa chambre, elle glissait sous ses pieds de gros patins de feutre comme on l'avait incité de le faire. Car ses pas étaient devenus trop lourds et dérangeaient. Avaient fini par déranger à force d'appanter le sol. Ils avaient dit ces mots. Le calme avait le bal de cet appartement qui s'évertuait tous, sauf elle, à maintenir dans une ambiance chaleureuse et apaisante. Ses tantes et cousines qui exerçaient dans le milieu de la santé l'avaient incité à se présenter à un entretien. Exercer dans une activité que la famille estimait fondamentale. Fondamentale. Ils avaient dit ce mot. Puisqu'il s'agissait de s'occuper concrètement du bien-être physique et psychologique de la population, d'une certaine hygiène de vie, ils avaient dit ces mots. L'hygiène que l'on souhaitait en harmonie avec ce paysage. Donc,
Les membres de cette famille se considéraient comme les modestes fondateurs. Oui, les fondateurs modestes. À l'hôpital où l'on avait accepté pour aider sa famille, elle s'occupait de diverses tâches ménagères qui permettaient aux patients de jouir d'une ambiance chaleureuse et apaisante. Elle officiait de nuit pour ne pas déranger leur quotidien. Car ce n'est pas décidément trop lourd, finissent par déranger certains adeptes de l'établissement. On lui avait demandé de travailler de nuit. Un soir, après avoir passé une journée à mûrir des semaines de nouvelles constructions, malgré la fatigue qui l'accablait à force de nuit passée à effectuer des tâches ménagères, elle avait été abordée par les femmes qui lui avaient longuement parlé d'un groupe, un regroupement, auprès duquel il fallait qu'elle s'engage, puisqu'il s'agissait d'un regroupement des femmes, et que c'était de cette catégorie qu'elle était. Elles n'ont pas douté, et que sa grande taille, une taille d'influence, elles avaient dit ces mots, lui permettait le combat, lui donne l'opportunité d'autres possibilités de combat, car elle avait la chance d'avoir presque la taille d'un homme. Elle l'avait abordé avec emphase, frappant de les index soudés un important volume de statistiques chiffrées et articulant avec clarté. Elles avaient sans conteste l'habitude de discourir la raison de leur combat. Qu'était à voir avec la fierté? Oui, la fierté. C'est ce qu'elles avaient dit. Et que cette fierté nécessitait le combat du côté des femmes pour que les femmes, toutes les femmes, soient enfin considérées pour ce qu'elles étaient vraiment. Elle leur avait alors apporté ces petites choses qu'elle avait construites au fil des ans entre les murs de sa chambre pour leur montrer la voie dans laquelle elle s'était engagée. Elle avait délicatement ouvert le morceau de tissu qui recouvrait les formes, qu'elles avaient regardé d'un air hagard, un peu interloqué. Mais, il y a quoi? Elle ne comprenait pas du tout. Non, pas du tout. Ce que ce genre de choses venait faire ici. Et en quoi cela peut aider les femmes à se faire considérer pour ce qu'elles sont vraiment? Non. Voilà, ça, je ne crois pas. Ils avaient trouvé cela inapproprié, totalement incompréhensible. Elles avaient dit ce mot. Ces formes-là exposées sous leurs yeux, leur montrant avec trop de violence. Une violence affirmée et tout à fait consciente. La différence existait entre elles, ces femmes, et ce que proposaient les hommes. Une différence trop grande qui ne pouvait, si on l'affichait ainsi, que les rejeter à nouveau vers une condition pour s'orienter vers quelque chose. Oui, elle voulait les avoir de la même façon que ces hommes, pour être enfin considérés comme eux. Et pouvoir les traiter à notre tour. C'est ce qu'elles avaient dit. Avec la même condescendance qu'ils emploient à notre égard. Il lui avait recommandé de ne plus afficher ces constructions trop abstraites pour s'orienter vers quelque chose qui permette d'infiltrer plus directement les formes déjà existantes, construites par les hommes depuis des générations, de les infiltrer et de les copier, pour agir comme eux. Elles avaient dit ces mots. Et leur montrer qu'entre elles et eux, n'existe aucune différence, aucun écart, puisque des femmes comme elle, par sa grande taille, prouvaient à bien des égards qu'elles étaient leurs égales. Yes. Ouais. Du côté des femmes, faisaient marchandises de petites barges triangulaires recouvertes d'une feutrine de couleur. Elles lui donnèrent un signe d'acceptation. Elle regarda les signes, puis l'enveloppa dans ses mains larges et continua ses constructions dans l'ombre de sa chambre. Et ne leur proposa rien de plus concret. Un matin, elle quitta l'hôpital au petit matin et ne s'y présenta plus.
choisir. Et on lui confiait sans hésiter l'ensemble des marchés de construction administrative, éducative, sanitaire et sociale, jusqu'aux abris qui permettaient à la population d'attendre dans une ambiance chaleureuse et apaisante les différents transports en commun que l'on avait fini par attirer jusqu'ici. On était devenu assez puissant pour pouvoir inciter la population à se déplacer selon un schéma et un ordonnancement plus approprié. Et quelques articles qui dénonçaient cette façon de faire de ce genre d'individus au contact coûteux. On aura tout entendu. La moralité de son père et la famille fut mise en doute lorsque la liste des amis, des contacts, des influences qu'on leur connaissait fut divulguée au grand jour. Et l'on incita les habitants en guise de protestation à opposer sur les revers de leurs vestons, sur les robes, de petits bouts de feutrine pliés en croix, afin de montrer au grand jour que personne, non personne, mais comme qui a proposé, à part des bouts de feutre, un accord avec ce qui se mijotait. On stoppa le chantier. on stoppera le chantier, On stoppa le chantier. on stoppera le chantier, on stoppera le chantier.
au progrès et à la famille. Le 5e étage se transforma en une tour d'ivoire où l'on s'efforçait de maintenir une ambiance chaleureuse et apaisante tout en tâchant d'oublier les marques de cette tribu feutrée. Tout le monde! On lui proposa un bout de feutrine qu'elle ne refusa pas. Elle le colla à sa robe, gardant la bouche close et un sourire inquiet posé sur son interlocuteur. Son père la convoqua dans son bureau de l'office municipal des infrastructures et lui dit: oh, hey! La foi que j'ai dans cette entreprise Lui expliqua. Une foi inébranlable. Il avait dit ces mots. La nécessité de ce service public qu'il défendait corps et âme depuis toujours et qu'aujourd'hui la population mettait à mal. Un service public qu'il fallait impérativement sauver. Parce qu'il me semble indissociable d'une certaine idée de la dignité de l'homme. Il avait parlé de dignité. Et il avait appuyé son propos d'un index levé haut pour exprimer combien il était peineux de voir au train où vont les choses que même sa fille, ma propre fille, ne se rendait pas compte de l'importance de ce que cette famille construisait dans le service public. Doter ce petit bout de feutrine plié en croix sur sa robe, ce bout de feutre qui exprimait depuis plusieurs mois le mécontentement de la population et avait fini de faire du 5e étage la lisière de tout le paysage. À cause de ce bout de feutre que ma propre fille aborde stupidement. Il lui avait ordonné de l'ôter. Silencieuse, mais convaincue de sa force tranquille, que la famille était consciente d'avoir mené le concert, tous ensemble pour la première fois, pour faire comprendre à la population la nécessité d'une telle construction qui favorise le bien-être et l'avenir de tous. Tout le monde! Pourtant feutré, mais vivace, soudain encore dans la famille. L'absence de reconnaissance affichée d'un de ses membres, en l'occurrence, la sœur cadette, qui était dans cette école où elle officiait avec grâce et tenue, pas employée pour ses capacités réelles. Des compétences naturelles dans sous-emploi, c'est ce qu'ils avaient dit. Et l'on se mit à douter sérieusement depuis le 5e étage de ce service public qui, sur le plan de l'éducation, à force de mixité forcée et de programmes à la modalité douteuse, commençait à se montrer défaillant.
éloignant la population d'un esprit de performance. Il empêche tout simplement les meilleurs éléments de s'épanouir totalement. Tubo, Tubo, Tubo. Et l'on imposa un nouvel établissement, plus approprié, plus en adéquation avec le paysage, qui accueillerait dans le respect de certaines valeurs une génération d'éléments qui, enfin, aurait la possibilité de grandir selon un schéma et un ordonnancement plus approprié. Sa sœur fut nommée directrice d'une école privée. Actuellement, on est sur des valeurs sociales et morales. Chumo! Qui restait entre les murs de la chambre, observait sa mère construire bienveillamment ses formes de terre, avait commencé elle aussi, crayon, toutes sortes de matériaux capables de laisser une empreinte, à tracer des traits, des graphiques, une sorte de petites choses. D'abord, sur les grandes feuilles de papier que sa mère avait disposées au sol, pour éviter que ses constructions ne soulèvent trop le plancher. Puis, elle avait entamé une vaste fresque qui s'étendait désormais sur trois des murs de la chambre. Une fresque vivante et colorée, dans laquelle s'agitait toute une galerie de personnages minuscules, au corps tendu, visage flétri, mains crispées, une vision littéralement atroce. Des personnages soudés par la crispation de leurs mains serrées, qui avançaient douloureusement vers un soleil généreux, plein, débordant des rayons, qui traversaient la pièce de part en part. Chumo! Chumo! La terre qu'elle extirpait chaque jour du sol qui jouxtait la construction du supermarché, parce que l'humidité dont elle avait besoin pour agréger ses formes se trouvait plus en dessous, nécessitant qu'elle en abandonne au fur et à mesure les premières couches, forma peu à peu un monticule et laissa apparaître, en contrepoint, un vide coudé qui s'imposa rapidement à ses yeux comme le début d'une galerie. Elle se mit alors à creuser de plus en plus profond, non plus pour extraire la terre, mais pour voir où pouvait mener cette nouvelle voie, en dessous, où cela pouvait la mener.
Elle employait désormais ses journées à creuser. Elle put rapidement pénétrer dans le tunnel tout entière. Son corps allait mieux. Elle le sentait à chaque motte de terre qu'elle arrachait du sol. Elle le sentait se remplir d'une force qu'elle ne lui connaissait pas. Ses yeux s'étant habitués à l'obscurité, et les journées ici lui paraissaient moins longues. Protégée qu'elle était du flux de paroles et de corps qui, dehors, l'empêchait de se tenir de la façon qui lui convenait le mieux. Pour que l'on ne remarque pas ce qu'elle était en train de réaliser, elle décida de dégager la terre qu'elle extrayait de ses fouilles la nuit, vers le local à poubelle. La population recommença à se plaindre. Elle n'avait plus aucun lieu où jeter les déchets, puisque le tout nouvel abri construit en matériaux high-tech était entièrement rempli de sacs de terre dont les services de la municipalité refusaient de s'occuper parce qu'aucune demande, une demande explicite en 2 exemplaires, n'avait été envoyée à la municipalité 2 mois en amont des travaux. Et qu'aucun travaux autre que la construction du supermarché n'était recensé dans la ville. La population ressortit alors les petits bouts de feutrine en guise de protestation. Et à nouveau, cette griffure vint salir le 5e étage, jetant à la figure de toute la famille, toute l'ineptie de cet élément pour qui on avait tant fait et continuait à tant faire. Cette violence de la griffure, cette fois, est de trop. Le tout nouvel abri construit en matériaux high-tech que l'on avait pris soin de cadenasser, lui étant devenu tout à fait inaccessible, elle entreprit d'amasser les mottes de terre extraites, d'abord pour les composer en une somme de nouvelles constructions, au format résolument miniature qu'elle disposa rituellement aux abords de son tunnel. Puis, les assembla finalement en un tas plus important qu'elle s'employa à malaxer en une forme gigantesque. Une forme nouvelle qu'elle se découvrit capable de réaliser de ses mains. Et cette figure impériale commença à s'ériger dans la ville, menaçant bientôt d'atteindre le balcon de ce 3e étage, d'où son frère. Quelle idée saugrenue! Ils avaient dit ces mots, avait décidé de prendre son envol. Ce 3e étage que l'on tâche d'oublier coûte que coûte. Elle fut à nouveau convoquée dans le bureau de son père, à l'office municipal des infrastructures. Il regarda ses mains meurtries avec un dégoût affiché et lui parla de cette chose inconcevable, totalement inadmissible. Comment peut-on imaginer une chose pareille qu'elle avait entreprise? Une décision complètement inappropriée. Il avait dit ces mots, de se frayer à main nue un passage, en dessous, s'engager dans une voie plus noire, plus radicale, juste au-dessous des bâtiments de transport en commun qu'il construisait, que l'on se vertue à construire depuis des générations. Il lui avait demandé d'un ton sec de stopper tout cela, de briser cette forme absolument détestable qui menaçait d'atteindre le 3e étage, d'où ton frère, tu sais bien, de débarrasser le sol de toutes ces mottes de terre séchées, ridicules, et de reboucher ce trou où l'on souhaitait bientôt voir s'ériger un grand multiplex culturel qui manque cruellement à ce paysage.
Elle progressait dans la formation de son tunnel. Elle s'y rendait chaque jour et sentait la progression dense et joyeuse de cette nouvelle voie qu'elle était en train de s'ouvrir. Éprouvant dans le creux de chaque motte de terre qu'elle dégageait de ses mains, l'énergie de ces paumes larges qu'elle avait embrassées. Ces paumes qu'elle avait reconnues à leur désir et leur rage, des paumes jumelles. Elle en ressentait l'énergie et la puissance se rapprocher avec conviction. Elle ne prenait plus soin de cacher ses allées et venues jusqu'à son trou. Ses ongles devinrent noirs et des cales apparurent sur ses coussinets. Elle décida de ne plus rentrer à l'appartement et de dormir là, dans ce berceau de terre, tordant son corps avec rigueur et précision, résolue à briser chacun de ses os pour pouvoir se fondre tout à fait à la matière qui l'enveloppait. Il lui sembla qu'elle avançait vite, très vite, et qu'elle était proche de trouver une issue à ce long chemin dans lequel elle s'était engagée. Ils sortirent de nuit et armés de pelles, décidés à réparer définitivement l'accident qui leur avait à tous tant porté préjudice. Ils dégagèrent un à un les sacs de terre qui obstruaient totalement l'entrée du nouvel abri construit pour les poubelles et ensemble rebouchèrent ce tunnel d'où s'écoulait la fuite, cette voie noire et radicale dans laquelle elle avait décidé de se réfugier de façon tout à fait autonome et responsable. Ils avaient dit ces mots. Ils l'avaient rebouchée. Le mois suivant, le mari de sa sœur fut élu maire et l'on entreprit immédiatement de construire un 6e étage, mais composé cette fois-ci d'un seul appartement, posé de tout son long sur l'ensemble du bâtiment. Un appartement bien plus vaste dont on ressentait à présent l'urgente nécessité car la famille attend un heureux événement. Son père fut appelé par le ministère et chargé en tant que conseiller spécial d'étudier méthodologiquement et précision certaines parties du territoire national qui permettaient de sérieux aménagements selon un schéma et un ordonnancement. Il reçut au milieu de ces amas de papier dont il se préoccupait peu un format un peu plus étrange qu'il ouvrit sur une photographie, celle de la couverture d'un magazine qu'il méconnaissait. C'était un magazine aux dimensions tout à fait particulières qu'ils prirent le temps de découvrir, regroupé au centre du 6e étage, soudés par leurs mains crispées sur les feuilles épaisses et glacées. Plusieurs pages de texte regroupant photos, croquis et divers articles. Maintenant d'abord l'objet à distance de leur corps, tournant chaque feuille du bout des doigts avec précaution et méfiance, ils furent bientôt totalement happés par cette nouvelle matière, leurs yeux exorbités, avalant en bloc les pages à la saveur étrange, les pages dont les agencements, les formes, les schémas les ramenaient à un sentiment de déjà-vu, une sorte d'hébétude proche du désarroi. Oui, les renvoyait de façon inopinée à un souvenir de ce rez-de-chaussée miteux dont il s'était évadé en pleine nuit, un peu honteusement, et dans lequel il n'avait que trop croupi de désarroi et d'hébétude. Voilà qu'un magazine inconnu, aux dimensions particulières, les renvoyait abruptement à cette condition qu'ils avaient fui, à force de poignées souples. Les yeux fiévreux et impieux de honte. Cette honte de n'être plus qu'eux-mêmes avec cet arrière-goût affreux dans le palais. Ils se mirent à déchirer férocement les pages du magazine. Ils les réduisirent en miettes et les piétinèrent avec rage et insoumission. Ce qu'ils avaient dit, rouge de colère, la salive déboulinant de leur bouche déformée. Ils les détruisirent intégralement. Puis, ils nettoyèrent consciencieusement les déchets de leur rage, réajustèrent soigneusement leurs vêtements, redressèrent fièrement les nuques, et l'on ne parla plus de l'incident. Son oncle fit déplacer le plus gros morceau de terre, celui que l'on redoutait jadis, de voir atteindre le balcon du 3e étage, vers son âme, et le plaça sous le parking du supermarché, devant l'entrée principale. Cette chose énorme, dont il ne pouvait rien dire, puisque décidément, il ne la comprenait pas. Mais y a-t-il seulement quelque chose à comprendre?
Non, je ne crois pas. Il trouva l'essentiel. Oui, l'essentiel. Il avait dit ce mot. De la voir trôner devant le supermarché. Cela signifiait que l'art faisait partie de cette famille qui a tant fait et continue à tant faire pour que cet art puisse exister. Le jour du baptême de l'heureux événement, de grandes tables furent dressées depuis le supermarché jusqu'à l'entrée de l'immeuble pour que l'ensemble de la population puisse participer à la fête familiale. Sur une demande expresse de la présidente du côté des femmes, qui depuis, à force d'un combat où nous n'avons rien lâché, c'est ce qu'elles avaient dit, avait succédé à son père à la présidence de l'Office municipal des infrastructures, une femme bien, absolument bien, dont je partage toutes les valeurs morales et sociales, il avait dit cela, On orna donc, sur la demande de la présidente du côté des femmes, on orna le chemin que dessinaient les tables de la réunion familiale avec des constructions plus ou moins grandes de leurs filles qu'ils avaient pu récupérer. Mais avec les déménagements successifs, on a malheureusement beaucoup perdu. Des constructions de terre séchée, un peu brutes, dont, à moins de les recouvrir de feutrine, ils ne savaient qu'en faire. Puisqu'ils n'avaient en leur possession aucun matériau, aucun instrument capable de dessiner les traits de couleur qui auraient pu maquiller ces formes abstraites, peu compréhensibles, mais qu'ils acceptaient aujourd'hui de présenter à l'ensemble de la population, puisqu'elles forment une œuvre. Du côté des femmes, dont on avait aimablement accueilli au 5e étage les bureaux de sa réflexion, mis tout en œuvre pour que le multiplex, à caractère éminemment culturel, accueille principalement, voire exclusivement, les constructions, les graphiques, les traits de femmes engagées dans des voies plus noires et plus radicales, vouées à les faire reconnaître ce qu'elles sont vraiment. Et l'on décida à l'unanimité, c'est ce qu'elles avaient dit, le poing levé et un large sourire posé sur les lèvres, de baptiser le multiplex de son nom, dont on mit toutefois un certain temps à se souvenir, étant donné qu'on ne l'avait jamais vraiment prononcé.
pas de la ribambelle familiale, glissa prestement son chapeau de feutre sur son crâne et planta ses yeux noirs dans les siens. Mais elle ne répondit rien. On peut voir ici une œuvre qui, plus qu'une simple valeur esthétique, porte en elle l'expression d'une sensibilité, d'un amour intense entre deux êtres perdus dans un monde à part, que l'on regarde de l'extérieur, un monde où le rythme, la musique sont symbolisés avec force. Une sensibilité évidente, notamment par cette main que l'on ne prend pas, mais que l'on effleure, par la position un peu torsadée du corps qui leur assure l'assise nécessaire à ce basculement en arrière, ou encore par l'enlacement des deux têtes qui achèvent l'union du corps dans un même moment de communion et d'émotion intense. Vous pouvez voir que l'artiste a réalisé plusieurs variations qui témoignent d'un travail qui ne peut se faire qu'avec des outils très fins, ce qui est long et compliqué, quasiment de l'ordre du tour de force. La version que vous regardez ici est entièrement creusée. On pourrait y placer à l'intérieur une lampe ou une bougie pour que la lumière irradie. C'est un travail incroyable. L'œuvre d'une grande fragilité a été évidée à la râpe et non par percussion, afin de ne pas risquer de casser l'ensemble. Pour aboutir à ce résultat, il faut une patience et un temps infini. Et la population